Bonjour à toutes, bonjour à tous. Sensations fortes là. Hein. On va continuer avec les sensations fortes dans un instant. Je me présente rapidement. Étienne Lecoeur, journaliste animateur. J'ai le plaisir et l'honneur d'animer la remise des trophées French IoT. Alors ça va être un voyage dans l'espace et dans le temps, mais le temps va être court, hein, parce que c'est une remise de prix qui va durer environ 40 minutes. Et juste avant de passer la parole à nos startups lauréates, il y en aura 15, je vous donne quelques clés de lecture sur le contenu de French IoT, un programme d'accompagnement sur mesure pour accélérer le développement de votre startup. C'est aussi la possibilité de participer à des événements tech internationaux, par exemple Vivatech ou encore le CES de Las Vegas. Et le programme propose également de la mise en relation entre startups et groupes partenaires, l'idée étant de co-innover. Vous l'avez compris, French IoT, ce programme, c'est d'une certaine manière une rampe de lancement pour startups, pour les mettre en orbite. C'est la 5e édition de French IoT cette année, et chaque année, 15 startups bénéficient de ce programme d'accélération. On est donc ici ensemble pour révéler le palmarès de l'année 2019 French IoT. Alors, un mot concernant le format de cette séquence. On va vous révéler donc les lauréats à travers 5 catégories. Les lauréats donc de ces trophées-là, hein, bien entendu, c'est ça, c'est ceux-là. Magnifiques trophées, ils sont tous ici. Ils attendent les lauréats. Donc 5 catégories, la santé, les services, Smart City Mobilité, Deep Tech et enfin Gov et Civic Tech. Pour ce faire, pour remettre les trophées, des experts vont se succéder sur scène pour introduire chacune de ces thématiques en partageant rapidement avec vous leur vision sur les tendances de ces secteurs et évidemment révéler le nom des startups lauréates pour chacune de ces 5 catégories. Je ne vais pas être tellement plus long parce qu'on va aller rapidement dans le vif du sujet. Dans un instant, Vanessa Chocteau, qui est directrice du programme French IoT, va me rejoindre sur scène. Mais juste avant, pour que ce soit bien clair pour vous, vidéo. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, merci d'accueillir Vanessa Chocteau, directrice du programme French IoT. Hello Vanessa. Bonjour Étienne, bonjour à tous et toutes. Alors on va découvrir dans un instant un palmarès très riche pour une édition survitaminée, je crois, Vanessa. Survitaminé parce que pour la 5e édition, on a décidé de faire des plus, donc plus de tech. On s'est rajouté des thématiques tech. Pourquoi? Parce que passer de l'IoT au service connecté à forte valeur ajoutée, il faut rajouter des briques, automatisation, robotisation, intelligence artificielle, sécurisation des datas. C'est ce que nous avons souhaité cette année. Plus de femmes. Plus de femmes parce que depuis 5 ans, en fait, on a toujours 9%, c'est la moyenne nationale de femmes entrepreneurs dans nos lauréates. Et là, cette année, on a communiqué largement pour qu'elles arrivent à oser candidater. Voilà. Et plus d'Europe. La souveraineté européenne est là. On est là pour avoir des champions, des solutions connectées championnes à l'échelle européenne.
Alors, on va découvrir ça dans quelques instants, mais avant, peut-être un mot, Vanessa, sur le processus de sélection. Comment ça se passe finalement pour identifier et sélectionner ces startups, ces pépites? Oui, ce sont des pépites et pour ça, on a une formule magique. Ça se résume en 2 mots. Elle est secrète ou? Non, pas tout à fait, Non, pas tout mais à il y a fait. quand même des ingrédients. Voilà. C'est l'intelligence collective, tout simplement. Donc, on confie les clés en amont, en sélection régionale, en présélection, à nos référents numériques, nos délégués régionaux, La Poste en région. C'est eux qui activent, qui animent les écosystèmes d'entrepreneurs, les écosystèmes numériques. Ils nous envoient ensuite une superbe présélection et là, les sachants de nos groupes partenaires et de La Poste ont la lourde tâche de déterminer quels seront les 15 lauréats. Voilà, donc c'est la sauce magique, on va dire, de French IoT. Et à cela, il faut ajouter l'équipe magique, c'est French IoT Team. Sans Victoria et Clara, voilà, on n'en serait pas là avec beaucoup de bienveillance et d'exigence. Alors, j'en ai dit quelques mots en intro, Vanessa, quant au programme d'accélération proposé par French IoT. Est-ce que peut-être vous pouvez revenir sur les ingrédients magiques du programme d'accélération? Alors j'aimais bien ton image tout à l'heure, rampe de lancement. Alors certains sont sur la rampe, d'autres sont déjà lancés. Eh bien on va mettre le carburant nécessaire pour aller le plus haut possible. Donc pendant les 6 prochains mois, pour les finalistes que nous avons aujourd'hui, ce sera bootcamp, Startuppers Day, mentoring, coaching, énormément de choses pour les propulser le plus haut possible et justement qu'ils assurent au moment où on va les rendre visibles, très visibles. On sera présent à Slush, on sera présent à l'IFA, on sera présent à Vivatech, on sera présent à Big, l'événement de la BPI France. Et puis également au CIS. Et puis, dernière chose, co-innovation avec nos groupes partenaires et La Poste. Ça, c'est très important. Et si tu le permets, je fais mes 30 secondes de promotion. Bien sûr. En fait, on a 5 startups qui sont passées avec nous de la co-innovation au business. C'est ce que nous souhaitions, qui sont là, présentes au La Postale. Et je vous invite vraiment à aller les découvrir en mezzanine. C'est Mofi, c'est Mouvancy, c'est Ezox, c'est Atmotrack, c'est Lancet. Vraiment des superbes pépites que nous avons accompagnées dans le programme sur les promotions précédentes. Merci Vanessa Chocteau, directrice du programme French IoT, pour ces éléments d'introduction. Je récupère le micro. Vous pouvez suivre attentivement. En salle, on peut l'applaudir, bien sûr. Et on garde les applaudissements pour accueillir sur scène celui qui va introduire la première des catégories, c'est-à-dire la santé. Merci d'accueillir sur scène Enguerrand Abran, qui est directeur du fonds FHF Recherche et Innovation. Enguerrand, sous vos applaudissements. Bonjour Enguerrand. Bonjour à tous. Bienvenue, merci d'être parmi nous. Alors, vous êtes un des partenaires du programme French IoT et donc vous êtes, vous, directeur du fonds FHF Recherche et Innovation. C'est un fonds dont l'objectif est de fédérer l'ensemble des acteurs innovants en santé et agir sur 4 axes forts. Le premier, c'est la promotion de l'innovation. Le second, la conduite du changement, l'accompagnement des projets innovants et enfin, la formation des agents. Comme ça, vous savez tout, mais on va en savoir plus parce que j'ai une petite question quand même, Enguerrand. Pourquoi accompagnez-vous le programme French IoT? Alors déjà, je tenais à dire que c'est un fonds de dotation, ce n'est pas un fonds d'investissement. Donc ça ne sert à rien de venir nous voir pour qu'on investisse dans vos startups, on ne pourra pas le faire. Par contre, pourquoi on est là aujourd'hui? Parce que justement, il y avait beaucoup de startups qui venaient nous voir et qui nous disaient que c'est très difficile de travailler avec un hôpital. En effet, quand on est une start-up, on est plutôt une structure extrêmement agile, mais en même temps fragile. Et quand on s'attaque à un hôpital, une structure très inertielle, qui a des processus d'achat assez difficiles parfois, des comportements d'achat aussi parfois un peu délétères quand ils payent 2 ans plus tard, c'est pas possible pour une start-up. Et donc on s'est dit comment avec French IoT et d'autres partenaires on peut détecter les meilleures startups qu'il faut mettre dans les hôpitaux publics et comment on peut favoriser en fait le travail avec ces structures. Alors, quels sont les bénéficiaires finalement de ces innovations portées par FHF et les startups? Alors nous, il y a 2 populations qui nous intéressent, c'est les patients, parce qu'au final, un hôpital, c'est là pour vous. Donc, c'est les patients, les usagers, même de manière plus générale. Et puis également les professionnels. Les gens qui prennent soin des autres, c'est aussi important de prendre soin d'eux. Et il y a beaucoup de startups aujourd'hui qui proposent des solutions comme ça. Et globalement, qu'est-ce que vous attendez justement des startups récompensées aujourd'hui? Alors nous, c'est l'usage d'abord, le pragmatisme. Est-ce que la solution, elle sert à quelque chose? C'est bien beau les très grosses technologies, mais concrètement, est-ce que c'est utile? La deuxième chose aussi, parce que c'est extrêmement important dans le domaine de la santé, et encore plus quand on travaille avec l'hôpital public, c'est les valeurs en fait, que vous véhiculez à travers votre start-up. Parce que l'hôpital public, c'est peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez, peu importe où vous êtes, on va vous prendre en charge et de la meilleure des manières. Et ben, on cherche des startups qui ont un peu ces valeurs-là, qui sont là pour les autres. Ok, alors pendant que je vais aller chercher les petites enveloppes qui contiennent le nom des lauréats, voilà, merci beaucoup Clara. Dernière question, et peut-être un élément d'actu à nous partager, Enguerrand? Oui, alors cette année, on mène
3 grosses études, justement, un peu sur les 3 grandes révolutions du domaine de la santé. Une qui s'appelle Intelligence artificielle, les attentes du monde de la santé, où on va évaluer l'impact en fait, de toutes les technologies numériques sur les différents métiers de l'hôpital. Une autre qui est sur le parcours de santé, et prendre en compte en fait, les nouvelles exigences, parce qu'on est passé du patient institutionnalisé au client autonome, on est passé de l'hébergé à l'ambulatoire, de l'aigu au chronique. Il y a eu plein de transformations sociétales, et aujourd'hui, comment on reconsidère en fait, l'ensemble des parcours de santé à l'aune de ces nouvelles exigences. Et puis le troisième, c'est sur la médecine de précision. Aujourd'hui, on a ça dans quelques centres experts. Il y a des startups qui permettent à des hôpitaux de faire de la médecine de précision. Eh ben, comment on fait en sorte, parce que je l'ai dit, il y a une des valeurs, c'est peu importe où vous êtes en France, on va vous prendre en charge de la meilleure des manières. Ben, aujourd'hui, cette promesse-là, on a du mal à la tenir. Si vous êtes à Charleville-Mézières, j'ai rien contre Charleville-Mézières, c'est juste que je viens de là et je sais le niveau de santé. Ou si vous êtes à Paris, vous n'allez pas être pris en charge de la même manière. Eh ben, comment on fait en sorte que partout où on soit sur le territoire, on soit pris en charge de la même manière. Voilà. Alors, je précise que ces 3 études seront disponibles à partir de mai 2020 pour la première, décembre 2020 pour la seconde, et un peu plus tard, septembre-octobre 2020 pour la troisième. Je vais vous tenir le micro, puisque vous allez pouvoir nous dévoiler, sans plus tarder, le nom des startups lauréates dans la catégorie santé. Alors, dans la catégorie santé, les startups lauréates sont ExactCure. On les applaudit et on les accueille sur scène, d'ailleurs. Wistim, on les applaudit aussi. Et Biosync. Merci, félicitations. Félicitations. Bravo, je vous en prie, venez en centre-scène, dans la lumière, c'est pour vous, toute cette lumière. Félicitations. Voilà donc les 3 startups lauréates dans la catégorie santé. Alors peut-être un mot parmi vous, allons-y. Ce programme dont nous a parlé Vanessa, est-ce qu'il vous semble véritablement en capacité de vous propulser sur orbite? Je vais dire oui, forcément. Ouais. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'on a besoin du soutien, de tous les soutiens possibles quand on monte une start-up pour... Mettez bien le micro sur le menton. Donc on a besoin de tous les soutiens possibles quand on monte une start-up pour démarrer et puis avoir du suivi et des bons conseils. Très bien. Vous l'avez créé quand, votre start-up? Alors, moi je ne suis pas cofondateur. D'accord. Je suis un simple ingénieur de recherche au sein de la société. Simple. Mais ExactCure a été créé officiellement en janvier de l'année précédente, janvier 2018. Donc l'accélération va très très vite. Merci. Un petit mot peut-être sur vos impressions, votre sentiment d'être onboardé, d'embarquer dans le programme French IoT? Oui, nous on propose en fait un outil qui permet de communiquer entre les professionnels de santé et les patientes, et du coup d'avoir un programme comme celui-ci va nous permettre de justement proposer l'outil à un maximum d'hôpitaux publics pour justement augmenter notre proposition et accompagner les patientes au maximum en tout cas. Oui, ça répond directement à ce que vous disiez, me semble-t-il, Enguerrand. Monsieur, peut-être vous un mot pour présenter également votre start-up et la manière dont vous pensez que French IoT va participer à sa croissance. Eh bien, écoutez, Biosync, c'est une start-up qui a été créée en 2016, donc c'est pas tout neuf, mais en fait, on vraiment décolle maintenant pour aider les professionnels, en particulier pour tous ceux qui travaillent en horaire atypique, et également pour aider, par exemple, dans la rééducation et les meilleurs moments pour pouvoir rééduquer. Et effectivement, tout ce qu'a dit Enguerrand tout à l'heure sur les difficultés à rentrer dans les hôpitaux est réel. Et donc, effectivement, on attend avec ce coup de pouce aujourd'hui avec ça. C'est très bien. Voilà. Eh ben, on est ravis pour vous. Je pense qu'on peut encore applaudir nos 3 lauréats catégorie santé. Merci beaucoup. Je vous propose, Enguerrand également, de rejoindre la salle. On se retrouve tout à l'heure avec Vanessa et toute l'équipe French IoT pour une photo de famille. Pas d'impatience. On enchaîne sans plus tarder avec la catégorie service. Et pour l'introduire et vous dire tout ce qu'il s'agit, tout l'écosystème des services, je vous propose, s'il vous plaît, d'accueillir sur scène Blandine Alglave, directrice solutions intégrées de proximité du groupe La Poste. Bonjour Blandine. Bienvenue. Ils sont un peu timides les applaudissements. On peut applaudir Blandine? Ah, sympa. Merci beaucoup. Alors Blandine, vous travaillez au sein de la business unit grand public de la branche service courrier colis. C'est une conciergerie de quartier opérée par La Poste et ses partenaires. Vous êtes donc au contact de start-up en lien avec le service, naturellement, mais pas que. Le logement, la santé, on vient d'en parler, et plus globalement le care. Je crois que c'est un sujet qui vous préoccupe particulièrement. Je précise, pour celles et ceux qui ne le savent pas, que vous étiez, et oui, Blandine, précédemment en charge du sourcing des start-up French IoT pour la région Île-de-France. C'est bien ça?
Alors, première question, Blandine. La branche courrier-colis est représentée par les facteurs, comme emblématique du groupe La Poste. Que peuvent finalement leur apporter des startups telles que celles qui vont être accueillies par French IoT? Eh bien aujourd'hui, pour répondre aux dynamiques et aux besoins d'hyper-proximité qui émergent et dont nous font part nos utilisateurs au quotidien, on a vraiment besoin de travailler tout un écosystème qui est très ouvert. Et concrètement, ce que nous trouvons au contact des startups et avec les startups, ce sont des solutions sur mesure qui vont pouvoir être adaptées aux besoins de la population au quotidien. Donc des solutions utiles, des solutions simples, des solutions qu'on adopte et qui finalement peuvent être mobilisées, qu'on reste chez soi et qu'on les demande depuis son divan, via les apéisations, via le hub d'interconnexion des objets, ou qu'on se rende dans notre conciergerie. Et ces besoins, ils sont évolutifs. Donc c'est un échange qui me semble très productif parce que pour les startups, c'est aussi un vivier d'utilisateurs qui est immédiatement sollicitable pour améliorer et faire évoluer les solutions qui sont mises en œuvre. On voit le bénéfice pour les startups par rapport aux utilisateurs et par rapport, vous, à votre activité en particulier. Qu'est-ce que vous attendez de ces startups? Ce que j'attends des startups, c'est des solutions qui soient facilement impaysables, qui soient mobilisables rapidement. Nous allons travailler dans le cadre des conciergeries de proximité avec des startups autour des boîtes partagées, autour des objets connectés, parce que dans des quartiers aujourd'hui, on a aussi des seniors. Et ces seniors peuvent très bien préférer rester chez eux plutôt que de rejoindre une résidence qui est adaptée. Ça veut dire être intéressé par des objets connectés autour de la santé. Ça va être aussi des solutions clés en main pour les déplacements, des vélos connectés, des trottinettes connectées, des solutions pour réserver des 4 roues, pour trouver des solutions clés en main pour la mobilité, du covoiturage, un ensemble de choses qui vont finalement simplifier la vie et économiser du temps et de l'argent pour nos utilisateurs. Simplifier la vie, hein, c'est important, je crois. Vous étiez en charge du sourcing des startups French IoT Île-de-France, donc nous avons affaire évidemment à une experte. Et de ce que vous avez observé, Blandine, quelles sont les bonnes pratiques à adopter lorsque l'on est une startup et que l'on va, parce que c'est le cas, collaborer avec un groupe? Le mot magique, Étienne, c'est adopter. Il faut être facile à adopter. Il faut avoir des apéisations au top. Il faut avoir une disponibilité pour réussir à travailler en osmose avec l'équipe projet du grand groupe qui vous accueille. Et puis ensuite, avoir une solution qui soit le plus possible évolutive dans le temps, parce que évidemment, quand on va au contact, quand on rencontre les réels besoins, fatalement, il y a des ajustements qui sont nécessaires. Donc bref, travailler à son adoption. Travailler à son adoption. Et qui va-t-on adopter maintenant? Blandine, c'est à vous de nous le dévoiler. Je vous tiens le micro, ce sera plus simple. Donc, les startups lauréates dans la catégorie service sont... Alors, je vais appeler avec plaisir Living Packets, Pikeos, Idodata et South Pigalle. Sous vos applaudissements. Merci. Félicitations, bravo, je vous en prie. Avancez un petit peu, monsieur. Bravo. Félicitations, honneur aux dames. Madame, quelle start-up représentez-vous? Peut-être la décrire en quelques mots et vos impressions, à chaud. Oui, alors donc moi je représente Idodata. Donc merci beaucoup de nous accueillir au sein de French IoT La Poste. Pour nous, c'est vraiment une super opportunité pour développer notre entreprise. Donc nous, on fait des solutions d'alerte pour prévenir les risques et renforcer la sécurité des biens et des personnes. Et donc on a créé un premier produit avec les sauveteurs en mer, qui est une balise d'alerte GPS pour les sports nautiques, qu'on vient de lancer, et c'est notre premier été. Et donc du coup, de rejoindre La Poste, ça va vraiment nous aider à développer notre entreprise. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, félicitations. Un mot également sur votre start-up et votre perception de l'accélération à travers le prisme French IoT. Oui, alors moi je représente effectivement la start-up Pikeos. Merci beaucoup effectivement à toute l'équipe French IoT de nous intégrer au programme. On représente en fait une société qui fait du guidage lumineux. Alors le guidage lumineux, c'est pas forcément très clair, mais l'idée est assez simple. C'est qu'on vient aider les opérateurs, tous ceux qui font par exemple du stockage, on les aide à trouver en fait les bons emplacements là où ils ont mis leur colis. Donc typiquement quand vous allez chercher un colis à la poste, l'opérateur qui va aller le chercher pour vous dans les stocks sera potentiellement guidé par notre solution.
Voilà, merci à tous. On espère que vous serez bien guidés par French IoT. En tout cas, quant à vous, monsieur, un petit mot sur votre startup. Merci beaucoup déjà. Donc, Living Packet, on propose un emballage intelligent, réutilisable. Donc, c'est une véritable chance pour nous parce que nos premiers clients et partenaires aujourd'hui travaillent avec les services de la Poste. Donc, c'est une belle opportunité là. Merci, on regardera ça de très près, on vous suivra. Merci beaucoup à tous les 4. Félicitations encore, on les applaudit. Je vous en prie, vous pouvez rejoindre la salle. On se retrouve pour la photo de famille. Je profite de ces applaudissements pour enchaîner naturellement sur la catégorie suivante. Celles et ceux qui ont suivi l'introduction savent que l'on va parler maintenant de Smart City et de mobilité. Merci d'accueillir sur scène Nathalie Bardin. Sous vos applaudissements, Nathalie est directrice RSE, Innovation et Communication chez Altarea Cogedim, partenaire de French IoT. Bienvenue Nathalie, bonjour. Bonjour à tous. Alors Nathalie, peut-être une petite question. Pourriez-vous nous décrire un petit peu votre activité en quelques mots chez Altarea Cogedim? Alors nous, on est un acteur un peu particulier dans le monde de l'immobilier. On est à la fois une foncière, on fait des centres commerciaux, on transforme des gares, on est en train de transformer la gare Montparnasse, on va transformer la gare d'Austerlitz, on fait des logements, on fait des bureaux. Et en fait, le fait d'avoir ces 3 expertises intégrées, on dit qu'en fait, on est une entreprise de ville. Et donc aujourd'hui, nos métiers sont en train de se transformer très fondamentalement. Et donc on est de plus en plus en train de se dire, on passe d'une ère où on regardait le produit, où ce qui était important c'était l'immobilier, et donc on passe à une ère de l'usage et de se dire comment est-ce que aujourd'hui on intègre tous les nouveaux usages, tout ce que vous faites les unes et les autres dans les bâtiments pour mieux vivre en ville. Oui, il y a de nombreux exemples sur lesquels on pourra revenir si vous allez voir Nathalie, évidemment, mais peut-être quelques mots sur les raisons de ce partenariat avec le programme French IoT. La raison de ce partenariat, nous on a été partenaires depuis le début avec La Poste et French IoT, en se disant finalement on parle de Smart City, c'est le sujet. Et si je reviens à la question de l'usage, comment est-ce qu'on fait de cette Smart City une Smart City qui est vraiment au service des usagers? Et nous, on aime bien, on préfère parler de Living City. Et donc, on trouvait que c'était une façon intéressante d'adresser comment est-ce qu'on intègre tous les nouveaux services dans nos bâtiments. Vous avez parlé de conciergerie, on travaille avec French IoT sur notamment une solution, une conciergerie de quartier pour justement des quartiers mixtes et associer aussi bien les besoins au niveau de l'immeuble, du logement en tant que tel, que du quartier. Nathalie Bardin, peut-être en quelques mots, vous pourriez nous dire en quoi le secteur de l'immobilier est innovant? Très souvent, on dit que le lien entre immobilier et innovation est faible. D'ailleurs, le mot le dit. Quand on dit immobilier, il y a immobile. Et donc, je pense que c'est très caractéristique. Et aujourd'hui, je pense que toutes les entreprises de l'immobilier, elles ont pris conscience qu'elles créaient des bâtiments à vivre. Et elles ont compris que l'innovation, aujourd'hui, elle est vraiment pour mieux vivre. Et donc, on est tous, alors nous, on est très, très engagés, mais nos confrères aussi, engagés dans des démarches d'innovation pour se dire comment est-ce qu'on travaille avec des startups, avec des incubateurs, pour que vous nous fassiez finalement remonter tous les services dont on a besoin aujourd'hui ou dont on en aura besoin demain pour mieux vivre en ville, pour mieux vivre la mobilité, pour mieux vivre de façon moins énergivore et peut-être plus conviviale et solidaire. Peut-être Nathalie, une dernière question, si on revient sur le focus start-up. Comment est-ce que vous collaborez, comment est-ce que vous travaillez avec les start-up? Première question. Et de manière plus générale, quelles tendances vous observez dans le palmarès de cette année? Alors, d'abord, comment on travaille avec les startups, ça a été un vrai apprentissage. Aujourd'hui, on a une stratégie d'open innovation. Donc, on n'a pas notre incubateur intégré. Nous, on est plutôt partisans de dire il faut que vous viviez dans votre espace. Et donc, on est plutôt en se disant, on travaille avec les startups dans des logiques de prototypage. Donc, on fait des opérations type, donc en réel. Sur les programmes de logement, de bureaux, de commerce ou les nouveaux quartiers que l'on développe. Et après, le véritable enjeu que l'on a, c'est comment
est-ce que derrière, on va pouvoir dupliquer, puisqu'on est quand même, nous, dans une logique, entre guillemets, d'industrialisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'une solution, eh ben, ça peut devenir un produit de base qu'on offre à l'ensemble de nos clients. Et après, sur la tendance, en tout cas sur le jury sur la Smart City, et je pense que les lauréats qu'on va révéler, ça illustre un peu ça, on s'est rendu compte que dans les réflexions que vous aviez, on partait de la logique très cocoon de comment ça se passe et comment je vis mieux dans mon logement, dans mon espace d'habitation, comment est-ce que au niveau de mon immeuble, je peux avoir un service plus, et puis derrière, comment est-ce que on a une démarche de quartier à chaque fois avec une double logique et solidaire et une logique d'économie d'énergie qui renvoie à toutes les problématiques de développement durable. Merci beaucoup pour ces éléments d'introduction très complets, Nathalie. Alors, il est temps de nous révéler les lauréats. Je vais vous aider si vous le souhaitez. Voilà. Alors, dans la catégorie Smart City et Mobility, je suis très heureuse de nommer en lauréat Nielsen Concept, Steamergy et Smart Hub. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue. Félicitations. Je vous en prie, avancez un petit peu. Voilà, parfait. Bonjour. Félicitations. Alors peut-être, je sais que j'ai affaire à Nielsen Concept. Peut-être un mot sur votre activité et vos impressions à chaud sur cette distinction. Bonjour, donc Nicolas Salmon, je suis le cofondateur de Nielsen Concept. Donc nous, on est une société Tech for Good qui est axée sur les mobilités servicielles dans les bâtiments. Et au-delà de concevoir des bons espaces utiles, on fournit des trottinettes, des vélos inclusifs. Ça va de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées, personnes handicapées. Donc on va jusque sur les établissements de santé. Et on est très heureux de rejoindre French IoT parce que ça va nous mettre en friction avec des grands groupes comme les vôtres. Et on a besoin de discuter avec vous pour réussir la transformation d'une start-up vers une entreprise à dimension nationale, ce qu'on a déjà commencé, puisqu'aujourd'hui on commence déjà à installer un certain nombre de solutions de l'autre côté de la France. Mais on est très très heureux et on vous remercie énormément. Je pense que ça va nous apporter beaucoup. Eh ben, on l'espère, on en est même certain. Félicitations. Merci. Un petit mot également de présentation de votre start-up. Martab, on est un opérateur d'immeubles connectés, de logements connectés et bientôt de bureaux connectés. Donc on va avoir une offre complète qui va sans doute séduire Alterac Cogedim. Et on est ravis, on remercie French IoT. On s'est inscrit dans la communauté qui regroupe près de 200 startups dans l'IoT depuis 2 ans, parce qu'indépendamment d'être lauréat, il y a plein de choses aussi pour les autres. Et donc c'est un peu l'aboutissement d'un compagnonnage et d'un cheminement avec French IoT. Et on espère que ça va nous aider à rendre nos solutions encore plus facile à intégrer et à diffuser, puisque notre objectif, nous, c'est que le socle de la Smart City commence par équiper en objets connectés les logements et les immeubles avant de pouvoir y greffer des services. Très bien, chaque chose en son temps. Et alors, quant à vous, je suppose que vous représentez Steamergy. Un petit mot sur votre société? Oui, donc voilà, nous sommes déjà ravis d'avoir été sélectionnés par ce concours French IoT. Donc Steamergy, c'est une société qui fait de l'hébergement cloud, qui est à la fois éco-responsable, c'est-à-dire toute l'énergie que nos serveurs informatiques consomment est valorisée pour chauffer l'eau chaude des bâtiments résidentiels collectifs notamment. De proximité, c'est-à-dire que toutes nos applications sont hébergées à proximité de l'utilisateur final et donc permettent une meilleure qualité et une meilleure expérience utilisateur. Et en plus, bon, voilà, on sait où les données sont, donc il y a une certaine souveraineté qui est respectée. Et puis, voilà, une latence optimisée qui permet des services à très haute fiabilité. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Je voulais ajouter un quelque petit chose mot sur French IoT. Sur French IoT, oui. Alors pourquoi est-ce qu'on est ravi d'être lauréat? Tout simplement parce que je pense qu'une startup a besoin de visibilité. Et je crois que c'est un peu ce que le groupe La Poste notamment peut nous proposer comme Alterac Cogedim. Je crois qu'une startup aussi a besoin dans ces phases d'accélération d'être conseillée stratégiquement, de prendre un peu de recul. Et je crois que c'est un petit peu aussi les aménagements qui sont proposés par ce programme. Et enfin, je pense qu'il y a aussi des interactions business qui peuvent être mises en place. Merci beaucoup à tous les trois. Félicitations. Merci beaucoup Nathalie Berdin d'avoir parrainé cette séquence. On peut effectivement les applaudir.
et profiter de ces applaudissements nourris, évidemment, pour enchaîner sur la catégorie tech, pour laquelle, donc Deep Tech, pardon, pour laquelle je vous prie d'accueillir sur scène, s'il vous plaît, Philippe Martin, responsable transformation digitale et innovation à la direction des entreprises et du développement des territoires, en gros la DEDT de la Banque Postale. Bonjour, bienvenue, on peut l'applaudir, effectivement. Bonjour à tous. Alors, des petits éléments d'intro. Philippe, la Banque Postale accélère, vous l'avez bien compris, sa transformation digitale avec une culture et un mindset orienté innovation. Les innovations que vous portez vous-même, Philippe, avec votre équipe, sont très nombreuses. On va le voir dans un instant. Elles s'adressent au grand public, au secteur public et en particulier aux entreprises et aux professionnels. Alors, on parle d'innovation, Philippe Martin, à la Banque Postale. Concrètement, est-ce que vous pourriez nous présenter une innovation emblématique que vous auriez développée récemment et, m'a-t-on dit, présentée dans le cadre du dernier salon Vivatech? Oui, bien sûr. Le e-crédit. En l'occurrence, le e-crédit pour les professionnels. Donc la Banque Postale a déjà bien avancé sur l'innovation et beaucoup dans le monde des particuliers. Il devait, de notre ressort, d'avancer sur la partie des entreprises, donc ce qu'on appelle les personnes morales. Et donc, nous avons mis en place une solution qui répond au marché des professionnels, en l'occurrence sur le financement. Nous avions besoin de répondre beaucoup plus rapidement que ce qu'on est capable de le faire aujourd'hui à une demande de financement. Et à côté de ça, de profiter de cette occasion pour améliorer l'efficacité opérationnelle de nos processus. D'accord. Et la rapidité, c'est dans la logique du crédit, c'est important. C'est très important, surtout pour répondre à des professionnels qui ont besoin d'avoir une réponse très rapide, forcément, pour pouvoir se décider et accélérer et se focaliser sur leur travail. Ok, on va accueillir des startups expertes dans le secteur de la deep tech. Qu'attendez-vous globalement de ces startups? Quel apport peuvent-elles fournir? Ces startups, ce qu'on attend d'elles, c'est de co-construire avec nous des solutions. La banque est une industrie qui a besoin d'évoluer, de se transformer. Et donc, on espère avec eux et les startups de la deep tech que l'on puisse continuer à aller au-delà de l'innovation que nous avons menée dans le cadre de Vivatech et d'avancer sur l'intelligence artificielle et en l'occurrence aussi sur la blockchain. Et plus précisément, quel rôle peuvent-elles jouer auprès de la Banque Postale? Alors, pour la Banque Postale en particulier et dans la division entreprise, ce que nous souhaitons, c'est que les startups nous accompagnent pour changer le mindset des collaborateurs, nous aider à accélérer notre transformation au niveau des collaborateurs, qu'on pense à de nouvelles idées et qu'on voit la manière de travailler différemment. Très bien. Philippe, on va voir tout de suite et surtout entendre le nom des startups lauréates dans la catégorie Deep Tech. Suspense. Alors, dans la catégorie Deep Tech, les startups lauréates sont Golem AI. Golem AI, on les applaudit, on les accueille sur scène, s'il vous plaît. OneVisage. OneVisage. Et Keopass. Et Keopass. 3 startups dans la catégorie. Félicitations. Bravo. Félicitations. Je vous en prie, venez au milieu, dans la lumière, en centre-scène. Je vais prendre le micro, Philippe. Alors, un petit mot, s'il vous plaît. Avancez un petit peu, soyez pas timide. Voilà. Alors, un petit mot sur votre start-up et sur vos réactions à chaud, s'il vous plaît. Merci beaucoup de nous avoir sélectionnés. Golem.ai, pour ceux qui ne connaissent pas en 2 mots, j'en suis le CEO et un des cofondateurs. Et on est une société spécialisée dans la compréhension automatique du langage humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait des IA qui sont capables d'automatiser la relation client, l'analyse de documents ou encore de faire des conversations automatisées, par exemple avec des prospects, des choses comme ça. Et en fait, on a une spécialité, c'est qu'on a des IA qui n'ont pas besoin d'être entraînées pour fonctionner. Voilà, c'est un petit peu le cœur de ce qu'on fait. Pourquoi on est là aujourd'hui? Pour une raison très simple, c'est que Golem.ai, on est en phase d'industrialisation. On est en train de passer des early adopters à vraiment un produit mainstream, comme on dit dans le langage entrepreneur. Et c'est l'écosystème pour nous de prédilection pour faire ça aujourd'hui. Très bien. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup et on vous souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Un petit mot, monsieur, s'il vous plaît, également. Oui, Alexandre Benamou, je suis cofondateur de OneVisage. Nous sommes une start-up suisse, mais créée par des Français, qui fait de l'authentification faciale 3D sur téléphone portable. À la base, c'était ce que nous faisions au départ. Nous faisons toujours cela. D'ailleurs, c'est un des systèmes d'authentification les plus fiables sur le marché avec un ratio coût-complexité qui est performant. C'est un peu le problème des systèmes d'authentification.
C'est que soit vous faites un effort sur le coût, soit sur la simplicité, soit sur la force de l'authentification. Et nous avons la prétention de battre ces barrières-là. Nous avons également un système d'authentification qui permet de trouver votre point d'authentification dans un paysage 3D. Donc c'est un truc assez simple à mettre en œuvre sur des téléphones portables de base. Mais vous devez chercher dans une ville un endroit où vous allez cliquer dessus et là vous verrez votre accès simplifié. C'est-à-dire qu'en fait on remplace les mots de passe, on remplace les empreintes digitales, on remplace... Vous remplacez pas mal de choses, avec des vraies briques techno. Et s'intégrer dans l'écosystème de la Poste, hein, c'est un moyen pour nous, de trouver tout un écosystème où nous pourrons trouver des partenaires, parce que l'authentification toute seule, c'est pas grand-chose. On est obligé de s'intégrer avec d'autres personnes qui ont des solutions à proposer et qui veulent offrir des systèmes d'authentification et de nous rapprocher effectivement de clients potentiels comme la Banque Postale, par exemple. Voilà. Le début d'une belle aventure. Quant à vous, monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, Hervé Le DVA. Donc, je suis cofondateur plutôt de Keopass. Donc, Keopass, qu'est-ce que c'est? C'est une clé biométrique universelle. Donc, j'en ai un exemplaire ici. Donc, qui permet en fait de remplacer notamment les mots de passe par les empreintes digitales. Donc, c'est un dispositif qui est autonome, qui fonctionne avec n'importe quel appareil, smartphone, tablette, ordinateur, poste de travail, IoT. Et surtout qui ne nécessite pas d'installer ni de pilote, ni de modifier le système d'information. Donc c'est véritablement une solution universelle qui permet de s'authentifier de manière unique et grâce à ces empreintes digitales. Et donc effectivement de remplacer les mots de passe, mais aussi ça permet de faire du contrôle d'accès physique, donc par exemple d'ouvrir un portillon, donc de remplacer par exemple les badges d'accès en entreprise. Ça permet aussi d'ouvrir des armoires électriques. Donc ça sert effectivement aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Et je dirais aussi dans tous les domaines, aussi bien dans le domaine de la santé, de la banque, de l'industrie. Donc voilà, on a vraiment des applications assez vastes. Et donc le fait, on est ravis effectivement d'intégrer l'écosystème French IoT qui va nous permettre de développer toutes ces applications. Et donc comme on est en phase d'industrialisation, c'est pour nous capital voilà, d'avoir ce partenariat. Il y a un très bon timing en tout cas. Félicitations à tous les trois. Merci beaucoup Philippe Martin d'avoir parrainé cette séquence. On peut les applaudir. Et je vous propose de rejoindre la scène puisqu'on va enchaîner avec la 5e et dernière catégorie. Il s'agit, vous vous en souvenez, de la catégorie Gov et Civic Tech. Merci d'accueillir sur scène pour introduire le propos Gaëlle Picard, qui est directrice des relations extérieures d'Ocapost au sein de la direction de la stratégie et du développement. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour Gaëlle. Je vous en prie, rejoignez-moi ici. En centre-scène, alors vous le savez, mais on vous le rappelle, Ocapost est une entreprise experte de l'accompagnement et du développement numérique sur les marchés B2B. La mission, si je ne dis pas de bêtises, c'est de développer des écosystèmes privés et publics grâce à une dynamique de coopération et d'innovation naturellement. Alors votre expertise est du coup multiple, puisqu'elle est technique, humaine, et on vient de le dire, basée sur l'innovation et surtout centrée sur une valeur forte qui est la confiance. C'est ça. Alors justement, la confiance, pourquoi cette valeur est-elle si importante pour vous? Alors, je voulais m'arrêter tout particulièrement en effet sur cette valeur-là, qui m'anime à la fois à titre professionnel et à titre personnel, parce que c'est une pierre angulaire. C'est la pierre angulaire qui fait que lorsqu'on travaille en confiance, dans la transparence et en bienveillance, les choses se passent simplement. Et aujourd'hui, dans l'écosystème dans lequel nous travaillons tous, qui est le milieu de l'IT, où ça va très très vite avec nos partenaires, si on ne sait pas se dire les choses avec bienveillance, même quand c'est compliqué, parce que quand c'est compliqué, c'est essentiel. C'est pour ça que je voulais en parler de cette confiance, au-delà de tout ce que vous avez dit précédemment, de tout ce que fait Ocapost. Et puis quand on travaille en confiance, eh ben on se simplifie la vie et l'avenir devient plus simple. Joli, simplifier la vie. Alors, restons sur cette notion de confiance qui est centrale, hein. Vous venez de très bien l'expliquer. Est-ce que c'est une valeur que vous pourriez attendre de la part des startups qui vont rejoindre le programme French IoT? Alors, je pense qu'encore plus que les autres secteurs que nous avons vus précédemment, dans la GovTech et la CivicTech, au vu des entités auxquelles on s'adresse, on attend de l'exemplarité. Ouais, l'exemplarité, évidemment, CivicTech, GovTech, vous comprenez naturellement pourquoi. Alors, un élément d'actualité, peut-être, à nous partager, Gaëlle Picard? Oui, deux.
dans les deux catégories. Dans la GovTech, en fait, Docapos vient de renouveler un important appel d'offres avec un ministère que je ne peux pas vous nommer, mais qui est clé pour nous. Donc ça, c'était important. Et si on ne travaillait pas dans ces relations justement de confiance, je pense que ça ne serait pas possible, puisque comme vous le savez, notamment dans cette catégorie, il y a énormément d'exigences. Et puis dans la Civic Tech, je voulais vous parler d'une... si vous voulez d'ailleurs en savoir plus, il y a un très bel article dans Archimag, d'un dossier aussi qu'on vient de gagner, parce que Docapos, vous l'avez entendu, c'est aussi les plateformes, et des plateformes dans la relation citoyen. On vient de gagner avec la ville de Cachan, la plateforme de relations citoyens de la ville. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous habitent dans cette ville-là, vous pourrez l'explorer. Mais voilà les deux actualités majeures dans ce secteur-là dont je voulais parler aujourd'hui. Merci, merci d'avoir passé ce message. Gaël, je vous donne l'enveloppe et vous laisse naturellement le soin de nous révéler les lauréats French IoT dans la catégorie Gov et Civic Tech. Je suis très contente en plus d'avoir cette catégorie-là parce que j'ai travaillé par le passé. Et donc, bon, un peu de suspense quand même, mais ils sont deux. Alors, il y en a un, c'est Pitangou. Pitangou, on les applaudit, on les accueille sur scène. Et le deuxième, alors on n'est pas dans Star Wars, mais on n'est pas loin. EA4T. EA4T, voilà. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour, félicitations, je vous en prie. Bonjour monsieur, félicitations, bravo. Alors je vais reprendre le micro et le passer. Allez, hop, on commence par ici. Vous connaissez l'exercice, une petite présentation de votre activité et votre feeling. Bien sûr. Alors déjà, le feeling, c'est la fierté et puis la curiosité. La fierté d'abord d'intégrer un programme assez prestigieux au sein d'un grand groupe. Donc, pour une petite start-up, c'est toujours hyper valorisant de voir que certains croient en notre projet et qu'on n'est pas seul dans notre bateau. Première chose. Et la curiosité, parce qu'on va sûrement rencontrer plein de monde, chacun avec un domaine d'expertise particulier. Donc ça va nous permettre d'être challengés et j'ai hâte de découvrir tout ça. En quelques mots, Pitango, c'est une application de développement personnel pour les collégiens et les lycéens. L'objectif étant qu'ils se connaissent mieux pour faire des meilleurs choix d'orientation. Voilà. On part du principe que mieux on se connaît, plus les choix qu'on fait sont pertinents. Donc là, on est plutôt Civic Tech. Civic Tech, EdTech. EdTech. Très bien, Education. Monsieur, peut-être un mot également, s'il vous plaît. Alors, un petit mot. Bonjour à tous. Je suis Philippe Lebas, le fondateur de EA4T, qui va bientôt changer de nom, parce qu'on va s'appeler Érudit. Donc, vous nous retrouverez bientôt sous ce nom-là. Alors, Electronic Agents for Towns, EA4T, était initialement dédié aux collectivités à travers une plateforme qu'on avait appelée la mairie virtuelle. L'idée, c'était que chaque citoyen français pouvait s'adresser en fait à un maire virtuel, on va dire, puisque le maire est le premier maillon de la collectivité et de la citoyenneté, et la première personne à qui un citoyen s'adresse lorsqu'il a des problèmes. Donc on avait développé toute une plateforme qu'on a fait maturer tout au long de ces années, et qui aujourd'hui commence à se mettre en place, et on est extrêmement fiers d'avoir été choisi par Docapost pour pouvoir avancer sur ce sujet. Et nous espérons pouvoir avancer vraiment très très fort et proposer aux citoyens français bientôt une alternative par la voix, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on peut s'exprimer par la voix en langage naturel, et un agent vient vous répondre avec précision puisqu'il est érudit. Merci beaucoup. Merci, félicitations à EA4T. On les applaudit. Alors, il nous reste 40 secondes. Restez sur scène, s'il vous plaît, messieurs, dames, puisque, eh oui, on change les règles. C'est ça la disruption. J'appelle sur scène, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, tous les speakers qui m'ont rejoint sur scène, toutes les startups, évidemment, et toute la team French IoT. Sous vos applaudissements pour la photo de famille. C'est parti. Merci à toutes et à tous. On était ravis de partager ce moment avec vous. Vous connaissez désormais les 15 startups qui rejoignent le programme French IoT, la promo 2019, qui est ici, sous vos applaudissements. Allez, on en profite. Bravo, messieurs, bravo, mesdames. Alors, on va se serrer un peu, comme ça, les grands derrière. Voilà, on se serre dans la lumière, surtout. Avancez, messieurs. Je vous en prie, avancez encore un petit peu. Voilà. Nathalie est là, Vanessa aussi. Parfait, peut-être au centre. Vanessa? Ok, allez. Photo, souvenir. Merci à toutes, merci à tous. Et très bonne après-midi ici, au Lab Postal.
I'm stuck here standing in the rain. You said I don't need you like that, but I do, but I do. I'm telling that sun to come back. Your figure fading in the gray. Blue skies don't tease me like that, like you do, like you do. I'm feeling like the world's about to change.